Ça au 13e verset. Moi je commence la lecture au 13e verset et nous descendons jusqu'au 22e verset. Et Nazi Mokanda, Nazi verset 13, Kino na verset 22. La Bible dit ceci. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il lui trouva dans les temples les vendeurs de baies, de brebis et de pigeons et les changèrent assis. Et a fait un fouet avec les cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie d'échangère et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu les relèveras. Mais il parlait du temple et de son corps. Et pourquoi lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons prendre quelques textes qui vont nous aider. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17. Verset 16 verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Nous prenons encore 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, le 19e verset, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ces instants. Toi qui nous les accordais, Seigneur, laisse que toute la gloire te revienne. Seigneur, c'est ton œuvre, Père éternel. Seigneur, aide-nous, Père éternel, afin que tout ce que nous allons faire, que ce ne soit pas ce qui provient de la chair, mais que ce soit ce que l'Esprit inspire. Ma prière est que tu disposes les cœurs de tout un chacun. Donne, Seigneur, l'ouverture de l'Esprit pour tout et chacun, afin que tous comprennent les Écritures, Père éternel. Parce que la vie, mon Dieu, n'est pas, Seigneur, non que Dieu,
dans l'état des Écritures que nous lisons, mais la vie est liée à la compréhension de l'Écriture que nous lisons. Permets que, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ta volonté soit loin de nous. Et surtout en toutes choses, que toi tu te glorifies en scellé. Ainsi nous t'avions prié. Amen. 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 Je crois que chacun de nous connaît la raison qui nous a réunis ce soir. Amen. Amen. Parce qu'il nous a été annoncé et nous annoncé déjà qu'on aura 3 journées de prière. Donc moi je sais que si nous sommes venus ici, c'est que nous sommes venus prier. Est-ce qu'il y a des gens qui croient avec moi comme ça? Ah, j'ai vu quelques mains seulement. Est-ce que tu es venu prier en ce lieu? Ah, parce que si tu n'es pas venu prier, sache-le que tu es venu perdre ton temps. Donc le Seigneur dans son plan avait prévu que les derniers jours du mois de décembre, nous puissions prier. Cela ne revient pas à dire que tu ne pries pas, frère. Nous avions prié durant toute l'année. Mais ici spécialement le Seigneur veut que nous prions par rapport à quelque chose qu'il a inspiré à son serviteur. Et moi je pense que cela est bénéfique pour toi et moi. Car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le travail qui a été déjà abattu par notre bien-aimé le frère Bob. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que le dimanche nous étions ici, frère. Le frère Bob avait introduit par rapport au sujet dont moi aussi je vais ajouter ma contribution. Et chacun de nous avait réussi ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Et c'est ce qui était important pour ce jour-là. Mais aujourd'hui aussi par la grâce de Dieu, comme il avait enseigné, il a parlé de beaucoup de choses. Moi je ne vais qu'exhorter quelques personnes pour vous amener à prier. Donc comprends que je suis venu t'exhorter, frère. Et ma prière est que mon exhortation ou l'exhortation du Seigneur trouve la place dans ton cœur. Et que le Seigneur te donne la compréhension. Parce que la parole qui était tombée le long du chemin, la Bible déclare que parce que ces gens-là n'avaient pas compris l'essence de cette parole, voilà pourquoi les oiseaux du ciel étaient venus et avaient pris ce qui avait été tombé. Donc frères et sœurs, je t'exhorte en venant à l'église, dans tes prières, c'est que tu dois toujours demander à Dieu la compréhension de ce qui est en train d'être dit. Pourquoi? Parce que si tu viens à l'église et que tu ne comprends pas ce qui est prêché, sache-le que tu es un malheureux. Mais étant dans la présence de Dieu, c'est compliqué. Voilà pourquoi en venant ici, frère, si tu n'avais pas prié pendant que je serai en train de parler, prie le Seigneur, que le Seigneur te donne la compréhension. Vraiment que le Seigneur nous aide, frère. Alléluia. Amen. Et aidez-moi pendant que je vais marcher
nous soyons ensemble. Je ne veux pas que tu me regardes comme quelqu'un qui est tombé et qui ne comprend rien. J'aimerais que tu sois avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Ta Bible avec toi, je crois, nous allons lire les Écritures ensemble. Le sujet qui nous a été donné, c'est la construction. Donc nous parlons de la construction. Le frère Bob, comme je l'ai dit, avait déjà commencé. Et moi aussi, je continue. Frère, les textes que nous avons lus de Jean 2, Jean chapitre 2, la Bible déclare qu'il s'agit de Jésus qui devrait aller dans une fête de Pâques. Comme cela était la coutume des Juifs. Parce que là nous parlons de Jésus avec son peuple et les Juifs. Il était le temps que cet homme célèbre la Pâque. Mais en montant à Jérusalem, parce que le lieu indiqué c'était à Jérusalem, la célébration ne se fait pas n'importe où. Oui, le Seigneur avait choisi un lieu là où son peuple devrait célébrer. Jésus dont nous parlons en venant sur la terre, devront aussi se conformer par rapport à ce qui était écrit. Et il était parti à Jérusalem. La Bible déclare en arrivant au temple, il rencontre quelque chose qui n'était pas normal. La Bible dit il trouva quoi? Il trouva que dans les temples il y avait des vendeurs de pigeons, de baies, de brebis et consorts. Donc c'était un lieu de trafic comme l'a interprété. Donc Jésus en venant, il n'était pas du tout content. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait le fouet et a commencé à frapper les gens. Et les dispersa, puis les chassa du temple. Il leur dit ceci: ne faites pas de la maison de mon père un lieu de trafic. Parce qu'en parlant ainsi, cela nous amène à comprendre que ce qui se faisait déjà au temple n'était pas ce que le temple était destiné de faire. En ce qui était destiné de se faire au temple, c'était pas ça. Donc quand Jésus voit, il constate, il chasse les gens, il les disperse. Et puis il dit quoi? D'abord les Juifs vont lui dire: mais quel miracle veux-tu nous montrer en faisant ce que tu es en train de faire? Jésus va leur répondre: détruisez ce temple et en 3 jours moi je vais les relever. J'aimerais que tu sois sensible avec les mots ici. Jésus dit détruisez ce temple et moi en 3 jours je vais les relever. Autrement dit, je vais les rebâtir. Amen. Amen. Parce que le temple existait. Mais il leur dit détruisez cela. Moi je vais les rebâtir à nouveau. Parce que quoi? Et après la Bible dit quoi? Or il parlait du temple de son corps. Parce que les Juifs avaient dit, il a
fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi qui dis, dans 3 jours seulement, tu vas bâtir ce temple. La Bible donne vraiment la précision que Jésus parlait du temple et de son corps. Donc cela nous amène à comprendre que ici, là où nous avons lu les textes, là, nous sommes en réalité en face de 2 édifices. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu l'as remarqué avec moi. Parce qu'il y avait un premier temple qui existait. Mais Jésus, quand il vient, il trouve ce qui se faisait dans les temples. Jésus dit que ces temples soient détruits. Et lui va rebâtir un autre temple. Et le temple qu'il va rebâtir, c'était son corps. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va nous aider à comprendre par rapport à la construction dont nous parlons. Mais si tu vas beaucoup me retenir, retiens-moi par rapport à la destruction. Parce que Jésus parle de la destruction du temple. Donc en parlant de la destruction du temple ou de la construction, j'allais dire, bien aimé, sache-le que Jésus nous présente déjà qu'il y avait quelque chose d'existant. Mais les temples qui existaient ne remplissaient plus les critères selon Dieu, pas selon les hommes, frères. Parce que pour les Juifs, les temples remplissaient les critères. Les temples étaient bénéfiques pour eux. C'est pourquoi quand Jésus va dire je vais détruire cela, et ils vont s'opposer en lui posant des questions. C'est-à-dire il y a une manière de voir les choses selon Dieu et la manière de voir les choses selon les hommes. Or nous devons comprendre qu'en réalité les temples qui étaient bâtis, ce n'était pas l'œuvre humaine, frère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les temples n'étaient pas la pensée de l'homme. Parce que les temples ont depuis toujours. On nous a parlé de David et de Salomon, son fils. Et le tabernacle et consort. C'est-à-dire cette histoire a commencé depuis le commencement même. Tu vas les comprendre quand nous allons marcher. Mais ce que Dieu avait prévu, c'était pas ce qui se faisait. Frère, je vais exhorter quelqu'un. Bien que nous allons marcher, frère, dans la vie, ne cherchons pas à vivre selon ce que nous passons. N'imaginons pas des choses selon notre manière. Ne faisons pas les choses selon que nous pensons. Parce que pour les Juifs, les temples étaient intacts. Or Jésus, voyant les temples, avait déjà compris que ces temples n'étaient plus utiles. C'est-à-dire les temples étaient déjà devenus inutiles en rapport à ce qui se faisait. Alléluia. Amen. J'aimerais que le frère Bob doit avoir la Bible pour nous aider. Mais pour aller loin, nous devons comprendre l'utilité du temple. Dieu en instituant les temples, qu'est-ce qu'il avait prévu que les temples soient réellement? Le frère Bob va nous prendre 2 Chroniques chapitre 7 en commençant le premier verset, le deuxième verset, tu vas sauter. Chapitre 7, verset 1, 2, et puis 12 jusqu'à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste
et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. S'il vous plaît, frère Bob, remarquez déjà ici dans ce texte, la Bible déclare ceci, que lorsque Salomon, après avoir construit le temple, et fait ce qu'il avait fait, la Bible déclare quoi? Il y avait la gloire de Dieu qui remplissait le temple. Et même les sacrificateurs ne pouvaient pas faire quoi que ce soit parce que le temple était rempli de la gloire de Dieu. Donc ici c'est là, je te fais seulement voir que dans le temple il était question de la plénitude de la gloire de Dieu. Le temple donc était destiné pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça c'est déjà un élément. Frère Bob, nous lisons. Nous descendons 12 jusqu'à 16. Verset 12 qui nous a verset 16. La Bible dit quoi? L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Le temple, c'est la maison que Dieu avait choisie pour que ça soit le lieu des sacrifices. Donc c'est le lieu où Dieu devrait recevoir la nourriture. Parce qu'en parlant du sacrifice, c'est l'aliment en fait de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, tu vas évoluer encore. Quand je fermerai le ciel, oui, et qu'il n'y aura point de pluie, yes, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, oui, prie et cherche ma face, oui, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, oui, je l'exaucerai des cieux, amen, je lui pardonnerai son péché, oui, et je guérirai son pays. Amen. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Oui. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Alléluia. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. C'est tout? C'est le verset 16. C'est le verset 16, hein? C'est tout là. Le 16e verset. Gloire à Dieu. Tu as compris, tu as suivi la lecture. Donc selon Dieu, le Dieu qui a voulu que le temple soit construit, il avait prévu ce qui devait être dans le temple. Il avait prévu ce qui devrait se faire dans le temple. Et qu'est-ce que la Bible nous a révélé? La Bible nous révèle que dans le temple c'était le lieu de la plénitude de la gloire de Dieu. Parce que Salomon, après avoir construit le temple, la gloire de Dieu était descendue. Un peu comme Moïse avec le tabernacle. La Bible déclare quand il a construit le tabernacle dans le désert, la gloire de Dieu était descendue. Donc on comprend que le temple c'est le lieu où se trouve la gloire de Dieu. Ça c'est un élément. Mais la Bible déclare quoi? Le temple c'est le lieu que Dieu a choisi. Donc c'est pas le lieu que les hommes ont choisi. C'est Dieu lui-même qui a choisi. Et il a choisi ces lieux pourquoi? Pour que ces lieux soient les lieux où Dieu va recevoir son aliment. Les lieux où on fera des sacrifices. Et la Bible va plus loin pour dire quoi? Le temple était le lieu
de prière. temple ezalaki bisika ya losambo. Elle était destinée pour la prière. Yango epesamaki mpenza mpona Parce que losambo. quand Dieu répond à Salomon par rapport à sa prière, Po nzambe ntango ayanoli salomo na il losambo na lui ye, dit quand mon peuple viendra prier en ces lieux. alobi ntango libota nanga bakoka kosambela na esika Voilà oyo. là où je comprends que le temple c'est le lieu de la prière. Wana nali kosala ete temple ezali bisika ya Et losambo. puis Dieu va encore plus loin pour dire quoi? Nzambe akei kosila koloba na nini koloba C'est lisusu. le lieu que moi j'ai choisi pour que mon nom réside. Eza bisika onga na poli po kombo na ngai Donc efanda. comprenez que le temple dont il est question, le nom de Dieu doit y retrouver. esosola ete temple oyo tozolobela esengeli En kombo na nzambe efanda. en d'autres manières, c'est le lieu où Dieu doit habiter. Eza bisika oyo nzambe esengeli na ye C'est afanda. l'habitation de Dieu, frère. Eza levandelo na nzambe. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble, j'espère. tozali elongo. C'est le lieu de Dieu, là où il doit habiter. Eza bisika nzambe esengeli Et la afanda. Bible dit aussi c'est le lieu où Dieu va exaucer Eza bisika oyo nzambe esengeli ayandola. toutes les prières qui seront faites. balosambo nyonso ekosalema. En réalité, c'est le lieu aussi où les yeux et le cœur de Dieu sera. Eza bisika oyo motema mpe miso ya nzambe C'est ezali. le Dieu qui a choisi ces lieux. nzambe oyo aponi esika La oyo. Bible déclare il a sanctifié ces lieux. makobe elobi ete nzambe abulisaki esika oyo. C'est-à-dire, c'est un lieu de la pureté. eza bisika oyo ya bopeto Dans penza. les temples, na kati na tempelo on ne devrait pas trouver les impuretés. basengelaki bakuta te biloko ya mbindo. Alléluia. Amen. Là, je t'amène à comprendre les rôles ou l'utilité du temple. wana ezali koma mposo sola pena Parce ntina que moi, ya j'ai tempelo. posé à Jésus la question. mponga natuni yesu motuna. Pourquoi a-t-il désiré de détruire le premier temple? mpo na nini mpenza ozwi makanisi ya koboma. C'est là où il va nous amener là. nde bisika oyo pameli Pour biso. nous amener à comprendre mpona kokumba biso ya kososola l'utilité du temple, frère. motuya mpenza ya tempelo. C'est-à-dire, elingi koloba si le temple soki tempelo ne remplit pas ce que nous avions lu dans des chroniques, ekokisi mpenza te oyo tokoki kotanga na dekoni. c'est que ce temple n'est plus utile par rapport à Dieu. tempelo wana eza motuya lisusu te na biso na Même nzambe. si ce temple peut être utile par rapport aux hommes. ata koki na kozala motuya na miso ya bato. Alléluia. Amen. Parce que moi je constate que les Juifs pour eux le temple est important. mpo namoni ete bayuda mpo na bango temple ezalaki Mais motuya. Jésus pour Dieu le temple était inutile. kasi mpo na yesu temple ezalaki motuya lisusu te. Alors à cause de son utilité, na ntina ya motuya na yango non, j'allais dire à cause de son inutilité, na ntina ya kozanga motuya na yango Jésus va dire quoi? yesu alingi koloba nini. Détruisez ce temple. bobuka tempelo oyo. Donc c'est là où ça nous amène à comprendre que les temples, Dieu les déclare qu'elles soient détruites si seulement ce temple devient inutile. nzambe azopesa mitindo ete tempelo babuka yango kaka soki tempelo De la même manière, na lolenge moko mpe si l'église de Dieu soki eklise na nzambe n'a plus l'utilité devant Dieu, eza so na motuya te na biso Dieu na prend nzambe. la décision sur cette église nzambe azwaka mokano likolo ya et il tempelo déclare la destruction. mpe apesaka mitindo ya kobuka yango. Pourquoi? Parce que dans Jean Jésus, l'écriture nous montre clairement. mpo na mokanda ya yohane etali so na mopolo nyonso. Jean 2, 15, 16, 14, 15, 16. Jean chapitre 2 verset 14. La Bible dit parce qu'il y avait des trafics. mpo na kati na temple ezalaki mpena momongo. C'est pourquoi Jésus a déclaré que le temple soit détruit. yango nzambe azwaki mpena mokano ete ebukama. En d'autres termes, le temple était devenu corrompu. na motui na maloba mosusu esengeli koba ete tempelo mpena Il y avait ekosamaki. la corruption dans le temple. ezalaki mpena na kokosami mpena na kati na tempelo. Alléluia. amen. Le temple était devenu corrompu. tempelo mpena ekosamaki. Mais remarquez, la Bible parle dans Lévitique 13, 14 plutôt. makomi ezoba na mokanda ya levitike 14. Là, on parle de plaie de lèpre.
bisika bazolobela penda maladi ya Dieu dit quoi? nzambe alobi nini? Il dit si une maison est frappée par la lèpre, alobi soki ndako moko penza ezwami na maba, les propriétaires de la maison est censé faire les rapports aux sacrificateurs. esengeli mokolo ndako wana akekutana banganga Les sacrificateurs viendront faire les constats. basali na nzambe akwapatala penza Mais ndako avant d'entrer, na bakota qu'est-ce qu'il fera? eloko nesenge basala Il videra toute la maison bakobilisa biloko et entrera examiner la maison. bakokota batali penza ndako S'il constate la plaie, soki bamoni ke na kati ya ndako penza maladi wana et ezali après il fera quoi? nini bakosala na Il nsima sortira, il fermera la maison. bango bakuma bakangi mpe ndako wana 7 jours après, il reviendra. 7 jours ekei bakozonga lisusu bango Il est seul, frère Bob. Il est seul. Il reviendra. akozonga ye moko Après avoir fait les constats pour la deuxième fois, na nsima ya kotala mbala mibale ndako si la lisusu plaie semble s'étendre sur les murs, soki maladi wana epanzani pene na kati na ndako les sacrificateurs va déclarer, va sortir de la maison nganga nzambe akobima na kati na ndako et va déclarer que cette maison soit abattie, akopesa mitindo ete ndako wana babuka que yango cette maison soit détruite. ndako wana babebisa yango Pourquoi? Parce que dans la maison il y a la corruption. po ete na kati ya ndako wana mpenza bokosani Mais quand vous allez descendre dans ce texte-là, soki okiti na molongo ya vous allez remarquer la Bible dit que tout objet qui sera dans la maison, après que les sacrificateurs aient fermé la maison, makomezo bayete eloko nyonso ekotika na kati na ndako nsima nganga nzambe kokanga ndako sera aussi atteint de la lèpre. yango mpe ekosimbama na maladi ya maba Ah, donc cette chose aussi sera détruite. mpe biloko wana mpenza ekokufa mpenza. Mes frères, comprenez que ici, comme on parle du temple, Jésus parle dans le Lévitique de la maison. yesu kuna na levite bazoba so ndako ayesu zoloba tempelo En réalité, le temple, c'est aussi une maison. na solo mpenza tempelo ezali eloko moko. Alléluia. Amen. Le temple, c'est la maison, frère. tempelo ezali ndako Parce que Dieu a dit c'est là où il doit habiter. po nzambe alobi esika nde ya kovanda. Or, un homme n'habite que dans une maison. nzoka nde moto avandaka na kati ya ndako. Si Dieu se présente comme un homme, frère, soki nzambe amitalisi lokola moto là il explique le temple comme la maison. wana azotalisa ndako tempelo lokola ndako. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette maison? ndako yango nde nini? Parce que ici on nous présente que le temple est construit par Salomon. apa otalisa biso tempelo salomo atongi. Mais de l'autre côté, Jésus parle de son corps. kote mosusu yesu azolobela nzoto C'est là na où la ye. différence, frère. nde bokeseni esika ezali. Une édifice est bâti comme ça. ndako batongi mpenza boye. Et Jésus, toi tu parles de ton corps. yesu azoloba mpenza na nzoto na yo. Mais en réalité, Jésus voulait dire quoi? nzoka nde ya solo yesu alingaka loba nini? Parce que les maisons n'ont pas commencé avec Salomon. bandako ebanda na salomo te. Les temples, je t'ai dit, n'ont pas commencé avec Salomon. batempelo ebanda na salomo te. Avant que Salomon soit, il y avait un temple, le tabernacle, yango salomo azala tabelaka où ezalaki. Dieu habitait au milieu de son peuple. esika nzambe nde kovanda na kati Mais ya avant bato que na ye. ce temple existe, yango tempelo wana ezala il y avait un temple premier que Dieu avait lui-même construit. ezalaki na tempelo moko nzambe ye moko asalaki ya En liboso. réalité, il s'agit d'un homme. wana yali kotalisa moto. Parce que nous avons lu Paul et il a dit que nous sommes les temples. po totali to polo alobi ete biso yali tempelo. Mais le temple qui était premier, c'était qui? tempelo ezalaki ya liboso ezalaki Et nani? c'était toi ou moi. ezalaki yo na ngai. Mais la première personne que Dieu a créée, nous savons que c'est Adam. tomoni ete moto ya liboso Alléluia. eza adam. Parce que Adam est le temple premier, frère, que Dieu avait créé. po ete adam azali tempelo ya liboso nzambe C'est asalaki. lui la maison de Dieu. ye nde azali ndako ya nzambe. Parce que tu vas les comprendre que quand Dieu a formé Adam de la poussière de la terre, okososola ntango nzambe asali mpenza adam na la mabele. Bible déclare quoi? makomi elobi nini? Dieu avait soufflé dans ses narines. nzambe atiaki Un mopepe. souffle et puis cet homme devait y naître. mopepe oyo atiaki esali ke moto En réalité, na solo mpenza. le souffle que Dieu avait soufflé dans l'homme, mopepe oyo nzambe atiaki na moto c'était Dieu dans l'homme. eza nzambe kati na moto. C'était Dieu dans
son temple. Et Nzambe na kati ya tempelo na ye. Le Dieu qui avait créé Adam, Nzambe akelaki Adam. il avait destiné Adam pour toutes ces choses que nous avions lues dans des chroniques. Asalaki penda Adam pour makambo nyonso tiko. C'est-à-dire Adam comme le temple. Adam lokola tempelo. Il soit les lieux où Dieu réside. Azala esika Nzambe. Il soit les lieux où on offre les sacrifices à Dieu. Bisiko bakobonza bambele. Il soit là où il y aura des prières. Bisiko balosambo Il ekozala. soit tout ce que nous avions livré. Ezala bisika nyonso tiko tanga. Mais remarquez la vie de cet homme. Kasi tala bomo ya moto. Dieu avait donné la parole à cet homme. Nzambe apesaki loba na moto. Parce que la loi n'a pas commencé avec Moïse. Mobeko banana mosete. La loi était donnée d'abord par Adam. Mobeko epesamaki na yango pa Adam. Afin que les cultes de Dieu, tous ces cultes se font dans les temples se fassent correctement. Mais la Bible dira quoi? Cet homme Adam, était corrompu, frère. Pourquoi? Parce que le serpent, quand il était venu, il a introduit la corruption en séduisant la femme. Du coup, quoi? La Bible dira que l'homme et la femme, Dieu les avait chassés. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Ah, l'apôtre Paul va nous dire dans Romains 3, le verset 23. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam qui était le temple premier, et il a fait péché. La Bible déclare à cause de son péché, la gloire de Dieu ne pouvait plus habiter dans ce temple. Dieu ne pouvait plus habiter dans ce temple. Alors Dieu devrait quitter la maison. C'est un peu comme nous avons lu dans Lévitique. Quand la maison est infectée par la lèpre, on doit tout sortir de la maison. Or, tout ce qui se trouvait dans la maison, c'est la gloire en fait de cette maison. De la même manière qu'Adam a péché, la gloire qui devait remplir les temples n'était plus dans les temples. La gloire de Dieu était partie. C'est là où cet homme Adam ne pouvait plus être utile à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprenez que Dieu te veut que tu sois utile pour lui. Parce que si Dieu déclare que le temple soit détruit, je te dis c'est à cause de son inutilité. C'est-à-dire toute personne que Dieu trouve qu'il est inutile, Dieu va les rejeter. Si tu ne me crois pas, c'est Jésus qui parle de Matthieu 5. Il dit vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, le sel là n'est plus utile, frère. Et on doit les jeter, que les hommes piétinent ça. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur sait qu'il veut de toi. C'est que toi tu sois utile pour lui. Bien-aimé, ne cherche pas à être utile pour les hommes. Ne cherche pas à être utile pour le monde. Ne cherche pas à être utile à ton chef là qui te donne un peu de moyens. Mais cependant ta vie est compromise. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que toi tu sois utile pour Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent être utiles à ce Dieu-là? Parce que laisse-moi te dire à ce temps où nous sommes, c'est le temps où les hommes font semblant d'être utiles à Dieu. Mais en réalité,
réalité, ils ne sont plus utiles à Dieu. Bien-aimé, sache-le que tu peux mentir aux hommes. Mais Dieu, tu ne le mentiras jamais. C'est pourquoi cherche à être utile à Dieu. C'est que tu dois combattre pour cela. D'être utile à Dieu. Quand nous voyons Jésus déclarer de détruire ce temple, c'est que le temple ne sert plus à rien. Et c'est la raison même qui fait que Jésus soit là. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Parce que Jésus un jour a marché sur la terre. La Bible déclare dans Luc chapitre 9. Les versets 57 à 58. Un homme viendra vers lui dire: oh Seigneur, je te suivrai partout. La Bible déclare, Jésus va lui répondre. Il lui dit: les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Alléluia. Donc le Fils de l'homme qui avait perdu la place de par Adam, il a perdu la demeure. La Bible dit quoi? Il n'avait plus de demeure. Oh malheur à toi si dans ta vie Dieu ne trouve pas la place. Parce que cet Adam que Dieu n'avait plus trouvé la place était un homme mort. Un homme mort, quoi que vivant par rapport aux hommes. Mais sache-le que si Dieu n'est plus dans ta vie, c'est que tu es un homme mort. Même si nous pouvons te considérer comme un homme vivant. Mais la Bible déclare quoi? Il répond à cet homme: le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Cela nous amène à comprendre ce que dit Somme 19, le verset 4 jusqu'à 7. La Bible déclare le soleil comme un époux. Il sort de sa chambre. Il se lance dans la carrière d'un héros. Et il part de l'extrémité jusqu'à l'autre extrémité du monde. Et là où il va, c'est le lieu où il a dressé une tente pour lui. C'est-à-dire ce soleil qui marchait. C'est le Seigneur Jésus-Christ en fait sur la terre. Quand il est venu là trouver les temples existants. Mais en réalité, ces temples n'étaient plus utiles. Ces temples ne lui permettaient pas d'y habiter. Voilà pourquoi il était comme un voyageur. Il était en train d'errer, frère. Et la Bible déclare quoi? Il va dire que ces temples soit détruit, afin que lui-même dresse sa tente. Il construit en fait son temple. Mais la Bible dit qu'il parlait de son corps. Bien-aimé, cet homme-là, Jésus avait porté la corps des hommes. Il avait porté la chair en fait. Mais c'est ça l'attente qu'il était entré. La nature d'Adam. La nature adamique. C'est ça l'attente où les temples où cet homme était. Mais il a compris que ces temples n'étaient plus utiles. Parce qu'au-delà de cela, il y avait les péchés. Il y avait la corruption. Bien-aimé, il fera quoi? Il va détruire cette demeure. Mais qu'est-ce qu'il dira dans 3 jours? Je vais les rebâtir. Je vais les rebâtir à nouveau. Gloire à Dieu, parce que cet homme-là, c'est lui qui
voyageait, c'est lui qui a dit que je vais détruire les temples. Un jour a fini par aller à la croix. Ah, mais c'est lui que je te parle. Il est allé à la croix, il a affronté la mort. Bien aimé, c'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé mourir. Mais c'est lui qui est allé à la croix. Mais c'est le véritable Joseph, non? Auprès de ses frères, il n'est plus là. Mais c'est lui qui vit dans le monde. Alléluia. Et marqué Joseph en Égypte. La Bible déclare ceci. On l'a emmené dans la prison. Du coup, dans la prison, il y avait des individus, les serviteurs du roi. Et ces serviteurs-là étaient les panetiers, l'autre, c'est lui qui donnait le vin au roi. C'est lui qui donne le pain, c'est lui qui donne le vin. Mais un jour, il aura un songe, frère. Un songe qu'ils auront, l'autre, Joseph en interprétant lui dira tu vas mourir. C'est le panetier. Mais c'est lui qui offrait le vin. Joseph en interprétant va lui dire quoi? Toi tu rentreras auprès des rois pour continuer ton service. Mais en réalité c'est ça Jésus. Cet homme qui était dans la chair. Quand il était parti à la croix, en réalité, ce n'est pas l'esprit qui était mort. C'est le corps de Jésus. C'est le temple qu'il a dit que ce temple doit être détruit. Afin que lui rebâtisse l'autre. Alléluia. C'est le temple de son corps en fait. C'est ce corps du péché. Parce que dans son corps, il avait porté le péché de l'humanité. Il a porté tes péchés. Il a porté mes péchés. Alors la tente a été tuée. Et s'il était venu, c'est pour les détruire. Détruire la puissance du péché qui agissait dans le temple. Mais cet homme à la croix, la Bible dit quoi avant de mourir? Il va crier. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis quoi, l'esprit sortit. Et le corps resta, il meurt à la croix. Alléluia. Mais remarquez, c'est lui qui était mort est revenu à la vie. Mais en réalité, c'est lui qui est revenu à la vie avec un autre corps. Avait un autre corps. J'insiste là. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand il va se présenter devant les disciples, les disciples voulaient les toucher. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Ah, ne me touchez pas. Parce qu'il faut que je rentre. C'est-à-dire, vous avez la nature pécheresse. Les temples que j'ai rebâtis, en réalité, en elle, il n'y a pas d'impureté. Ces temples n'est plus corruptible. Comme la première. C'est ce temple glorieux qu'il avait bâti. En réalité, c'est ce qui se fait dans Agé avec Zorobabel. Quand Dieu a ordonné de construire la maison de Dieu, la Bible déclare quoi? Que la gloire de la première maison ne sera pas comparable à la gloire de la seconde maison. Alléluia. C'est-à-dire la gloire de la seconde maison était plus grande que celle de la première. Alléluia. Amen. Mais pour que cette gloire grande soit manifestée, la Bible déclare ceci. Dans Ésaïe 53, verset 5.
Esaïe 53 verset 7. Cet homme a été brisé. Alléluia. Amen. Cet homme a été brisé avant que la gloire ne se manifeste. C'est-à-dire à la croix, les pères l'avaient brisé en mourant à la croix. Bien-aimé, pour qu'il manifeste son corps. Il manifeste son corps, frère. Les corps dont il est question, c'est l'église d'abord. L'église est corps du Christ. N'a pas la nature corruptible, frère. Dans l'église corps du Christ, j'insiste. Il n'y a pas les péchés. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dans cette église, même les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église est sanctifiée. L'église est sainte. Mais remarquez, Paul a dit, nous aussi, nous sommes les temples. Mais nous sommes les temples possédant les corps. Alléluia. Tu as les corps du péché. Mais avant que cette gloire soit manifeste, le Seigneur sait qu'il te demande. C'est d'abord tu passes au brisement. C'est le brisement d'abord. Parce que Jésus a été brisé à la croix. C'est-à-dire nous aussi qui avons crié en Jésus. C'est à sa mort, frère, que nous avions crié. Nous avons été ensevelis. Et nous avions été ressuscités. C'est-à-dire nous avons porté notre nature. La nature de Dieu à nous. Parce qu'il a dit, c'est dans l'église des reçus de toute la plénitude de Dieu. Les autorités, les principautés doivent connaître la puissance infiniment variée de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Si nous sommes les temples, autrement dit, nous sommes l'église, frère. Si nous sommes l'église, c'est que moi je crois que dans l'église où toi tu es, c'est dans l'église que toi tu es. C'est dans toi que tu as déposé toute la gloire. C'est dans toi que tu as déversé toute la puissance. C'est dans toi que tu as déversé les coups. Tu es le porteur de son nom, non? Jésus habite en toi. La gloire de Dieu habite en toi. Mais pour que cette gloire soit manifestée, il faut que ce corps soit détruit, frère. Il faut que ce corps soit brisé. Parce que Gédéon va te dire, j'avais donné à mes soldats des vases et des lampes. Quand ils devaient combattre les Madianites, mais en allant pour que la lumière soit manifestée, les vases devraient être brisés. Les vases devraient être brisés. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Mais pour que ce Dieu manifeste sa vraie nature en toi, il est en train de construire. Il faut que toi tu sois brisé. Il faut que ton orgueil soit brisé. Il faut que les péchés soient brisés. Il faut que ta haine soit brisée. Il faut que la sorcellerie soit brisée. Que tout ce qui est corruptible soit brisé. Alléluia. Afin que cette gloire soit manifestée,
N'oublie pas que tu es le lieu où Dieu doit manger. Dieu ne mange pas là où il y a des impuretés. Dieu ne mange pas là où il y a des péchés. Il faut que toi tu sois brisé. En parlant du brisement, c'est-à-dire les péchés doivent mourir. Les péchés ne doivent plus prendre vie. Parce que c'est Paul qui te dit ça. Christ est ressuscité des morts. Ne meurt pas. Bien-aimé, à ce temps où nous sommes, le monde doit connaître qu'il y a Dieu quelque part. Le monde doit constater Dieu. Mais il faut le constater où? Par ta vie que Dieu a construit. C'est ta vie qui manifeste la gloire de Dieu. C'est ta vie qui manifeste la puissance de Dieu. C'est ta vie qui manifeste l'autorité de Dieu. Alléluia. Une seule condition. Accepte le brisement. Parce que dans les royaumes des cieux, bien-aimé, l'incorruptibilité n'héritera pas les royaumes. La nature du péché n'entrera pas dans les royaumes. Voilà pourquoi Paul va te dire dans 1 Corinthiens 15, là où il parle de la résurrection, il dit c'est qu'on l'on s'aime. Est-ce ne meurt pas avant de prendre vie? De la même manière, nous qui avons cru en Jésus, c'est que nous devons savoir avant que ce Dieu se manifeste dans ta vie. Le brisement est obligatoire. C'est là où j'étais venu exhorter pour que toi tu pries par rapport au brisement de ta vie. Parce que moi je crois à ta place. Que la gloire de Dieu est déjà là. Le Seigneur a commencé déjà à bâtir ta vie. Mais pour que cet édifice soit manifesté, il faut que la première soit détruite. Que ta chair soit détruite. Que ton orgueil soit détruit. Les mensonges soient détruits. Que toutes ces choses soient détruites. Afin que les hommes voient la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas prier avec moi. J'aimerais vraiment que tu pries de tout ton cœur. Parce que le Seigneur veut que toi tu sois construit. Bien-aimé, tu vas d'abord dire merci à Dieu.